il faut savoir écouter son épouse. Il faut savoir écouter la sagesse de toutes les personnes qui sont autour de nous. Et ça, le prophète, sur lui, la paix. Dans une société qui dénigrait les femmes, dans une culture aujourd'hui, encore une fois, présente dans certains pays, qui considère que lorsqu'une femme te donne conseil, il faut que tu fasses le contraire de ce qu'elle te dit. Non. Le prophète, sur lui, la paix, n'était pas de ces hommes-là. Il avait la dignité et la grandeur qui savait écouter, comprendre et prendre en considération toutes les personnes qui étaient autour de lui. Que la paix soit sur vous. La prise d'initiative est l'une des qualités stratégiques du prophète Mohammed, sur lui la paix, et c'est la qualité de tous les grands leaders. Il faut que nous l'apprenions. Al-Hudaybiyah, le fait de décider de partir à la Mecque, visiter la maison sacrée, était inattendu, nous le savons. C'est cette prise d'initiative qui eut pour résultat cette victoire formidable que fut le traité d'Al-Hudaybiyah. Une victoire sans commune mesure, mais qui n'est pas militaire. C'est la leçon que nous devons tirer. Le dialogue, la discussion, la stratégie, l'intelligence, la maîtrise du terrain, la prise en compte de la psychologie de l'adversaire, et le fait de le mettre dans une situation de crise dont vous avez la solution, tout cela fut pensé par le prophète, sur lui la paix. Nous étions en l'an 6, qui correspond à l'an 627 après Jésus-Christ. De grandes transformations ont lieu. Nous sommes dans un contexte de transformation, de bouleversement, de déstabilisation au niveau mondial, au niveau régional, comme au niveau local entre Quraysh et Médine. Ici, si vous regardez sur le plan mondial, vous vous rendez compte que c'est le 12 décembre à Ninive, en 627, que l'armée de Byzance défait l'armée perse de sorte que l'empire perse sortira complètement de l'histoire. L'empire perse n'aura plus les moyens de reprendre le dessus. Et ce, après que pendant près de 10 ans, nous avions cru, les témoins de l'époque avaient cru que jamais, mais jamais, Byzance n'arriverait à prendre le dessus sur l'empire perse. Et pourtant, au moment où le prophète, sur lui la paix, se trouve à Al-Hudaybiyah et propose à ses compagnons de le suivre pour aller faire son pèlerinage à la Mecque, c'est à ce moment-là, dans la même période, dans les mêmes mois, que du côté de Byzance, Héraclius, prenant à revers l'armée perse, arrivera à vaincre cette dernière, et surtout de manière décisive, dans la ville de Ninive. Dans le même contexte, dans la même période, nous avons vu que l'ensemble des puissances au niveau de la péninsule arabique étaient en difficulté. Quraysh est complètement défaite. Quraysh est complètement isolée. Quraysh n'a plus d'alliés. Les Thaqif ne supportaient plus les défaites de Quraysh quant à leur incapacité de mettre un terme à l'aventure mohamédienne. Nous avons vu qu'à l'intérieur de la Mecque, les Ahabish, ce groupe de population issue des classes inférieures, mais assez nombreux, le tiers quand même de la population mecquoise, n'était plus en alliance avec les seigneurs qurayshites de la Mecque. De même, les autres tribus, notamment les Khouza'a, qui avaient un souci de longue date avec eux, nous le savions, puisque les Quraysh ont pris, en fait, la responsabilité de la Mecque et l'honneur de s'occuper de la maison sacrée des Khouza'a qui auparavant, des siècles auparavant, en détenaient la responsabilité. Ils étaient alliés avec les Quraysh, mais ne les aimaient pas pour autant et étaient aussi en relation avec le prophète Mohammed sur la paix en raison des positions qu'ils avaient eues auparavant auprès de son grand-père Abdul Muttalib. Vous êtes déjà au courant de tout cela. Et donc l'attitude détestable de Quraysh qui utilisaient à des fins politiques leur responsabilité de gardien de la Kaaba, insupportaient les différentes tribus arabes et notamment Khouza'a qui commençaient à remettre en cause leur alliance avec
les Quraysh. Quraysh donc était dans une situation d'isolation politique, mais aussi d'isolation économique. Le prophète sur lui la paix, nous l'avons vu depuis le début de son arrivée à Médine, avait établi des alliances avec différentes tribus qui se trouvaient sur les chemins des caravanes mécoises vers la Syrie, vers le Cham. Et l'ensemble de ces différentes routes étaient aujourd'hui entre les mains du prophète sur lui la paix, entre les mains de Médine, empêchant ainsi la Mecque de se ravitailler en richesse et sur le plan commercial en économie. Isolé politiquement, isolé économiquement, de l'autre côté, les Ghatafan, rappelez-vous, qui étaient les alliés des Mécois, lorsque, à 10 000, ils ont encerclé Médine, eh bien, étaient boutés par les différentes expéditions du prophète sur lui la paix menées contre eux, les poussant à aller beaucoup plus loin dans le désert, dans le territoire des Bédouins, les empêchant ainsi à nuire à Médine et à les éloigner au maximum de l'espace vital sécurisé de Médine. De l'autre côté, du côté de l'ouest, les tribus qui se trouvaient au niveau de la côte, longeant la mer Rouge, commençaient à montrer des signes de rébellion. Ils pensaient que Mohammed et ses compagnons étaient complètement affaiblis. Et donc le prophète sur lui la paix envoya différentes expéditions pour pouvoir sécuriser le lieu. Avant d'aller à Hudaybiyah, le prophète sur lui la paix voyait venir les différents complots qui avaient lieu du côté de Khaybar, cette ville la plus riche de la péninsule arabique, habitée par des juifs et qui était en relation avec les différentes caravanes, les différentes tribus juives et les différentes caravanes qui allaient, en dépassant Médine, vers le territoire byzantin, ce qui en faisait un territoire extrêmement riche. Le prophète sur lui la paix, avant de se tourner vers Makka, avait pris le soin d'isoler Khaybar, en faisant en sorte que les différentes villes qui alimentaient Khaybar, des villes tout aussi juives et qui avaient participé directement et indirectement à l'encerclement de Médine lors de la bataille des coalisés, eh bien le prophète avait fait en sorte que la ville de Taïma, la vallée de Qura, ainsi que une autre ville dont le nom m'échappe, eh bien ces trois villes ont été mises à l'écart de sorte que Khaybar soit complètement isolé, ce qui permet au prophète sur lui la paix de pouvoir se diriger par la suite vers la Mecque et afin d'établir le traité dont nous avons déjà parlé, le traité d'Al-Hudaybiyah. Il y a quelques leçons ici qu'il faut tirer. La première des choses, je l'ai dit au début, il faut savoir prendre l'initiative. Ne jamais attendre que quelqu'un, votre adversaire, vous mette dans une situation de devoir réagir à sa prise d'initiative. Et nous l'avons vu, le prophète sur lui la paix, que ce soit à la Mecque ou à Médine, et dès le départ, il est celui qui pousse ses adversaires à devoir se mettre en situation de réaction. Et là, à partir de la bataille du fossé, des coalisés, nous avons vu la plénitude de la stratégie prophétique sur lui la paix, puisque à partir de ce moment, plus aucune initiative n'est venue du côté de ses adversaires. Il les a poussés à se mettre en situation défensive. Première leçon. Deuxième leçon, tout faire pour amener l'adversaire à se mettre dans les conditions, dans le cadre des discussions que vous voulez. Mettez-le dans une situation où il ne peut pas refuser vos propositions. Mettez-le dans une situation où le problème dans lequel vous l'avez mis trouvera sa solution, la solution à travers ce que vous allez proposer, vous mettant ainsi en situation de supériorité par rapport à votre adversaire, et une supériorité qui le forcera à se soumettre sans qu'il y ait un quelconque versement de sang. Troisièmement, prendre en considération le contexte global dans lequel vous êtes en train d'agir. Le prophète sur lui la paix était au fait de ce qui était en train de se passer au niveau mondial et au niveau régional. C'est la raison pour laquelle le moment où il choisit de prendre l'initiative d'aller à la rencontre surprenante, c'était une surprise stratégique pour Quraysh,
eh bien, c'était le moment où il savait que au niveau mondial, la situation internationale était en train de changer. Au niveau régional, plus rien ne pouvait, d'une manière ou d'une autre, de sérieux, pouvait s'opposer à Médine après que ils aient mis en échec les coalisés qui étaient venus de toute l'Arabie. Et enfin, quatrièmement, savoir être à l'écoute de ses propres forces, à l'écoute de ses alliés, de ses compagnons, et savoir orienter leur force, leur courage, leur espoir, savoir diriger cela vers ce qui est le mieux, ne pas se laisser emporter par les émotions, ne pas se laisser emporter par le fanatisme ou par l'amour ou par la motivation de ses propres troupes. Jamais. Gardez toujours la tête froide et gardez l'objectif qui, dès le départ, est le nôtre. Sans objectif, l'action qui est menée ne devient que pure activité qui se perd dans le silence de l'après. Ce sont les objectifs, les finalités clairement précis, clairement indiqués et précis dans notre esprit qui donnent aux activités le sens de ce qui les transforme en actions et permet à ce que ces actions deviennent des projets qui permettent d'arriver à des résultats probants. Et c'est à partir de tels objectifs clairement indiqués par le prophète Mohammed sur lui la paix, c'est à partir de ces objectifs que vous avez dans vos esprits que vous arriverez par la suite à pouvoir négocier de façon efficace avec les autres qui, eux, souvent, n'ont soit pas d'objectif, soit de mauvais objectifs, ou soit vous les mettez en situation de devoir choisir des objectifs par rapport à vous. Et là, vous avez déjà gagné. Ces quelques leçons prises, elles doivent se faire dans une atmosphère, dans un esprit. L'esprit de la relation avec le divin, car le prophète sur lui la paix, dans l'ensemble de ses démarches, dans l'ensemble de ses stratégies qu'il mène, est toujours en lien avec son objectif final. Être avec Dieu. Remplir sa mission de prophète. Et cela est très important parce que cela fait de chaque action mondaine une action d'adoration et fait de chacune de ces actions un point qui s'ajoute à d'autres points, qui s'ajoute à d'autres points pour atteindre un résultat dédié au divin. Il est important de garder cela en tête. Vous avez en face de vous des gens qui font le lien entre le ciel et la terre, qui prient la nuit et se lèvent le jour et agissent, réfléchissent, se concertent, sont rationnels, ne croient pas en des superstitions, croient en leur dignité et en leur égalité et réfléchissent en ayant les pieds sur terre et en ne se laissant pas emporter par l'émotion, par le sentimental. Des sentiments, il y en a. Des émotions, il y en a. Mais ni les sentiments ni les émotions ne prennent le pas sur la raison, sur la sagesse, sur la pondération. Il faut donc aller vers Khaybar, la place forte. Et les Mécois étaient contents. Oui, les Mécois étaient heureux que le prophète Mohammed se tourne enfin vers Khaybar. Les Ratafan, c'est-à-dire les Bédouins qui s'amusaient à venir terroriser du musulman, étaient contents que le prophète se tourne enfin vers Khaybar. Les différentes tribus juives qui avaient été expulsées de Médine en raison de leur trahison, étaient heureux que le prophète se tourne vers Khaybar. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'ils étaient certains que le prophète sur lui la paix et ses compagnons, l'armée de Médine allait se casser les dents contre les forteresses de Khaybar. Khaybar était un territoire réputé imprenable, un territoire riche, organisé, entouré de forteresses. Et d'ailleurs, les gens de Khaybar, bien que craignant ce qui pourrait leur arriver, après avoir entendu ce qui était arrivé à leurs frères juifs de Médine, qui avaient trahi le prophète sur lui la paix et avaient perdu dans les différents combats qu'ils ont essayé de mener contre lui, malgré la crainte qu'ils avaient, se sentaient en confiance, car ils pensaient que jamais le prophète sur lui la paix n'oserait venir jusqu'à eux et les combattre, alors qu'ils sont réputés déjà pour leur force, pour leur armée, et surtout pour le caractère imprenable
de leurs habitats et de leurs forteresses. Mais stratégiquement, le prophète devait se tourner vers cette poche, vers cette contrée, afin que le message puisse se déployer sur l'ensemble de l'Arabie et surtout au-delà. C'est dans cette période, exactement, encore une fois, d'instabilité de tous les royaumes alentours, les empires, les deux, nous en avons parlé. Rome a gagné, mais Rome est épuisée. La Perse a perdu, bien qu'elle garde encore une certaine puissance, en tout cas du point de vue des Arabes. L'Abyssinie, ou le royaume du Négus, est lui aussi en difficulté, puisque leurs alliés, les Byzantins, se trouvent aussi en difficulté, bien que ils sont triomphants. La Perse est perdue, est dans une situation d'instabilité, puisque la Perse qui les contrôlait jusqu'à l'heure est aujourd'hui en situation de défaite, et nous avons déjà parlé de la situation d'instabilité au sein de la péninsule arabique. Le monde était en attente de l'émergence d'une nouvelle force. C'est à ce moment-là que le prophète, sur lui la paix, choisit, après avoir été reconnu par Quraysh comme étant leur égal et avoir été ainsi reconnu au sein de la péninsule arabique comme étant une force politique sur laquelle ils font compter, et ayant maintenant sa propre alliance au même titre que l'alliance des Quraysh, et ayant ses propres routes caravanières et commerciales comme Quraysh auparavant, le prophète, sur lui la paix, choisit ce moment propice pour envoyer des émissaires auprès de tous les rois alentours. Le responsable de la province égyptienne, byzantine, le Négus, roi d'Éthiopie, l'empereur de Perse, l'empereur Héraclius, les souverains du Bahreïn, les souverains du Yémen, et d'autres encore, vont tous recevoir cette lettre du prophète, sur lui la paix, qui les appelle à l'islam, qui les appelle à la voie. Le prophète est le messager de Dieu. Son objectif, encore une fois, n'a pas changé. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Le message doit atteindre le monde entier. Oui, le message doit atteindre le monde entier, et il a préparé le territoire, l'endroit, la base, à partir de laquelle le déploiement au niveau mondial et international pourra se faire. C'est un événement historique et il faut un certain aboutissement. Khaybar fait partie de ces étapes. Khaybar fait partie de cet aboutissement avant d'arriver enfin à la Mecque pour pouvoir la libérer. Comment cela va-t-il se passer? C'est de cela dont nous allons parler dans le prochain épisode. C'est palpitant, n'est-ce pas? Il faut déguster ces moments et réfléchir. Parce que nous aussi, nous avons nos défis. Nous aussi, nous avons nos combats. Nous aussi, nous devons faire preuve d'intelligence, de sagacité, de pondération, d'ambition et de prise d'initiative. Que la paix soit sur vous.